Je dois commencer aussi. Merci, Monsieur Pierre-Étienne Weiss, pour nous avoir invités à participer à ce colloque, à avoir cet échange. Le titre de mon exposé, c'est la contribution de la sinologie française aux études sur la route de la soie. Ma spécialité, c'est l'archéologie. Donc, j'enseigne l'archéologie. Donc, je n'ai pas d'études approfondies sur la sinologie française, mais j'ai des contacts avec le milieu sinologique. Nous savons que l'essor de l'écologie et de l'acoustique en Europe au XIXe siècle a accéléré le progrès de la science sociale. Et surtout, l'archéologie dans les champs a balayé en fait la légende selon laquelle ce sont les empereurs qui ont créé l'histoire. Parce que ces découvertes archéologiques a prouvé que la civilisation chinoise a une origine indépendante. Mais le développement de cette civilisation est un processus de inspiration de la culture venant de l'extérieur. Par exemple, il y a beaucoup de choses, le mouton, le bronze ou même le blé nous sont venus de l'étranger. Et après, le bouddhisme indien est arrivé en Chine. Par exemple, machénisme, etc., sont arrivés en Chine. Donc, l'arrivée de ces éléments étrangers ont enrichi la culture chinoise. C'est justement l'objet de mon enseignement que j'assure et l'objet de mes études. Et je me focalise surtout sur la route de la soie. Cette notion de la route de la soie n'a pas été avancée par les Chinois, mais par un Allemand, un géographe allemand. Mais les études qui ont été menées sur cette route de la soie et surtout l'archéologie, les fouilles, a été démarrée par l'explorateur suédois. Il est allé à Xinjiang, au Tibet. Donc, il a mené des expéditions en Chine et il a découvert des découvertes archéologiques sur le bouddhisme à Hetian. Mais c'est un Anglais, Sten, à Hetian et Lowland, ont effectué des fouilles. Mais personne ne savait pourquoi il est venu à Hetian. En fait, on a su plus tard, c'est lié à une expédition française conduite par Dutreuil de Rhin en 1891. Il travaillait en fait surtout en Afrique. Et il a été envoyé par son institut au Tibet et sur son passage, il est arrivé à Xinjiang. Donc, il a découvert le plus ancien manuscrit de sutra bouddhiste. C'est toujours, aujourd'hui même, ça reste le plus ancien sutra. Et donc, Dutreuil de Rhin, ils sont allés au plateau de Qinghai. En l'an 2000, je suis allé faire des fouilles archéologiques au Qinghai. J'ai voulu trouver l'endroit où cette expédition est disparue. Et un endroit qui s'appelle Tangbuda, qui est toujours là, au bord d'un fleuve, Tongtianhe. Cette expédition est entrée en conflit avec les riverains tibétains qui a jeté carrément Dutreuil de Rhin dans la rivière.
Et les lamas locaux n'est arrivé qu'à sauver son assistant, qui s'appelle Fernand Grenard. Pourquoi on le sait? Parce qu'ils ont invité un conseiller chinois qui a tenu un journal. Et ce journal a été découvert à la bibliothèque de Lanzhou. Et on connaît son nom qui est Li Mo De, mais on a pu par après trouver son nom original en français. Donc il s'agit de, en fait, le chef de l'expédition Dutreuil de Rhin. Donc le chef a été jeté dans le fleuve, mais les autres membres de l'expédition, après bien des périples, sont rentrés en France. Et ils ont ramené même leurs découvertes archéologiques et ils ont sorti un rapport qui est intitulé Haute-Asie, tel qu'ils ont vu. Et il y a aussi Edward Sénart a interprété les découvertes qu'ils ont ramenées en France, comme il s'agit d'un sutra bouddhique. Il y a des voleurs de tombeaux à Retiens. Ils ont découvert donc un rouleau de 5 mètres qu'ils ont coupé en 3 morceaux. Et un morceau est arrivé en France. Le reste est parti et a été donné donc au consul russe à Kashgar, qui lui a été vendu et aujourd'hui est exposé dans un musée à Saint-Pétersbourg. Et Sénart, il a eu accès au morceau qui a atterri en France et mené des études. Et aux années 90, le Bhouta d'Afghanistan a été sauté par les talibans et ils ont découvert aussi dans ce grotte aussi des sutras bouddhistes là aussi. Donc j'ai dit 3 morceaux, une morceau en France, une partie en Russie et l'autre partie on ne connaît pas où il est atterri. Les spécialistes, le premier sutra bouddhiste qui a été traduit en langue étrangère, c'est 42 sutras. C'est le premier sutra, beaucoup plus ancien que l'autre qu'on connaît. Il n'est pas écrit en phrases rimées, mais en prose. C'est intéressant. Parce que j'ai travaillé aussi au bureau de l'Antiquité de Chine. Et après, je suis allé à l'Université de Paris pour l'enseigner l'archéologie. Mais si j'ai le temps, je serais intéressé à refaire mon travail. C'est pour dire que la France a beaucoup l'importance de la France dans l'étude de la route de la soie. Et d'autre part, une influence encore plus importante venant de la France, c'est de la part des sinologues français, de la sinologie française. Et là, on a beaucoup parlé, Julien, Rémusat et aussi Chavannes. Donc, 3 sinologues éminents ont mené des études aussi sur la route de la soie. Je sais que ce matin, un ouvrage qui a été écrit par Rémusat, c'est-à-dire pour les spécialistes chinois, ils ne connaissent pas grand-chose de tout ce qui se passe à l'ouest de Jiamuguan. Même Rémusat ne sait pas non plus. Il est arrivé à identifier 2 locaux entre 15 dans l'Asie centrale. Ils ont fait un voyage donc
dans l'Asie centrale et pour aller jusqu'au Sri Lanka. Et de Sri Lanka, ils ont pris le bateau pour... en fait, leur destination, c'est Canton, mais finalement, à cause d'une tempête, ils ont mis pied sur terre au Shandong. C'est Julien, c'est ça, oui. Voilà l'ouvrage de Foucaulty, de Julien. À part Foucaulty, Rémusat, oui, en fait, de Rémusat. Il y a aussi l'ouvrage de Julien, Voyage pèlerin bouddhiste à l'Ouest. C'est un peu sous la forme d'un récit de voyage. Donc, entre une main, c'est la dix Bibles et dans l'autre main, c'est le Sutra qui a été découvert. Et on a lu aussi Le Voyage à l'Ouest, le roman classique chinois. Ça nous a beaucoup aidé aussi dans nos recherches. Ce matin, j'ai entendu une autre présentation, c'est-à-dire Rémusat a revitalisé la sinologie française, mais je crois que l'étude chinoise avant lui c'est-à-dire qu'il y a les missionnaires. Les missionnaires, en fait, ils mènent cette étude un peu pour servir leur cause religieuse, mais pour Rémusat, c'est une étude spécialiste. Et notre système de recherche en Chine est plutôt en rapport plus étroit avec le système d'études de Rémusat. Puis après Julien Chavannes, sous sa conduite, la sinologie française a exercé une influence encore plus grande sur la Chine. Il y a Sten a fait des découvertes dans son voyage en Chine. Il a remis ces découvertes à Chavannes pour qu'il étudie. Il y a aussi un Russe, un archéologue russe qui a fait des découvertes et il a confié le résultat de ses recherches à un savant allemand pour qu'il puisse interpréter donc les manuscrits. Et, mais il a séparé en deux parties. Il a ramené beaucoup de choses et il a simplement remis des fragments à ce chercheur allemand. Et l'autre partie qui est mieux conservée n'a été redécouverte qu'aux années 90. Et une expédition japonaise également a découvert aussi des manuscrits plus ou moins conservés. Mais ces explorateurs japonais sont des moines qui n'ont pas grande connaissance. Et ils n'ont même pas enregistré l'endroit précis où ils ont fait la découverte. Et sur le lieu de cette découverte, il y a même eu un débat plus tard. Donc, une partie de ces découvertes a été remise à Chavannes, qui est arrivé à fixer les dates, à dater, et il a sorti donc un ouvrage comme résultat de ces études. Par exemple, tous les objets, tous les manuscrits sont numérotés et l'endroit où a été trouvé a été précisément enregistré. Et puis, je dois également parler de Luo Zhenyu et Wang Guowei, deux chercheurs chinois. Ces deux Chinois sont allés au Japon. Eh bien, Chavannes a envoyé
Le spécimen de son ouvrage aux deux chercheurs, aux deux savants chinois, et ils ont fait des recherches et finalement, ils ont sorti un ouvrage qui est intitulé « Manuscrit sortant du sable mouvant ». En fait, dans cet ouvrage, Wang Gowei, pour la première fois, a mis en œuvre une nouvelle méthodologie d'étude appelée méthode de double vérification. Après Chavannes, c'est Paul Pelliol qui exerce une influence encore plus grande. Même moi, de façon indirecte, j'ai été influencé par Paul Pelliot. Ses ouvrages ont été traduits par un professeur Zhou de l'université de Pékin quand j'étais étudiant. Ils ont même sorti une collection. Donc, ces ouvrages ont exercé une influence sur plusieurs générations de chercheurs chinois. Par exemple, aujourd'hui, si on doit apprendre les langues de l'Asie centrale, sur l'archéologie, etc., eh bien, ce sont des ouvrages auxquels on se rapporte toujours aujourd'hui. C'est dire l'influence qu'il a pu exercer sur nous. Il a non seulement étudié sur la route de la soie terrestre, mais aussi sur la voie maritime. Le navigateur Zheng He, la Chine accorde beaucoup d'importance dans ce domaine. Donc, Paul Pelliot a beaucoup fait. Les chercheurs chinois ne connaissent pas grand-chose au-delà de Jia Yuguan, et sur la voie maritime, on ne connaissait pas grand-chose au-delà de Malacca. En fait, ce que je veux dire, c'est que les sinologues français étudient la culture chinoise dans un contexte mondial de la culture. Voilà.